Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous retrouve pour vous proposer un tirage avec des petites boîtes magiques. Donc ce sont des boîtes que j'ai fait en origami, que je vous montre là. Tada! Petite pile de 3 boîtes. Donc vous allez avoir 3 choix. Et à l'intérieur de ces boîtes, j'ai mis de petits oracles, c'est-à-dire, alors il y a quelques cartes, des petites cartes, mais il y a aussi des symboles. Moi, je vais vous donner mes intuitions sur ces symboles, voilà, vous dire un petit peu ce qui me passe par la tête, et puis à vous de faire le lien avec votre question. Donc, vous pouvez poser une question précise ou demander aussi juste une guidance si vous n'avez pas de questions précises à l'esprit, ça peut fonctionner aussi. Donc, je vous propose de choisir intuitivement, là, je vais vous les mettre en escalier comme ça. Quelle est la boîte qui vous parle le plus intuitivement, laquelle vous avez envie de choisir quand vous pensez à votre intention ou à votre question. Moi, je vais ouvrir. Alors, on va découvrir ensemble, là, puisque j'ai pas, j'ai fait à l'aveugle. J'ai pas vu ce que j'avais tiré pour pouvoir vraiment être guidée par mon intuition en vous parlant. Donc, si vous avez choisi la première boîte, je viens de l'ouvrir, ça c'est le petit couvercle. Alors, on a une carte du Camino qui nous dit « Suivre mon intuition ». Dans le dessin, on a quelque chose d'assez bordélique, en fait, c'est le mot qui me vient. Ça part un peu dans tous les sens, c'est très dense. Moi, la façon dont je le vois, du coup, c'est que faut vous dire les choses telles qu'elles sont. La vie, c'est souvent un peu le bordel. Enfin, on a du mal à s'y retrouver avec notre conscience d'humain. Et la logique ne suffit pas, en fait, ne suffit pas à nous faire sortir de là. Il faut contacter l'intuition, contacter votre sixième sens concernant votre question plutôt que de vous baser uniquement sur la raison. La raison, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Donc voilà, concernant votre question, il serait intéressant de voir, de chercher au-delà de ce qui est évident, de contacter donc plutôt que vos yeux, aller chercher votre troisième œil et voir ce qui peut être caché dans votre situation. Ensuite, j'ai une petite pièce magique avec un mot-clé derrière. On va découvrir. Et c'est une couronne de papier. Donc là, il faut faire le lien avec votre question, hein, mais moi je vais vous dire ce que ça m'évoque. Une couronne de papier, déjà la couronne, on a une idée de puissance, de force. Et en même temps, c'est une couronne de papier, donc tout de suite, on a l'idée de quelque chose de factice. C'est un jeu, ça fait penser à, je sais pas, les couronnes qu'on se met sur la tête quand on a mangé une galette des rois, ou des enfants qui jouent au roi et à la reine. Mais en fait, on a une idée de toute puissance, mais qui est finalement erronée. C'est intéressant parce que je trouve que ça rejoint la carte de l'intuition. Il y a quelque chose qui paraît, qui donne une impression. Par exemple, de loin, là, vous avez peut-être l'impression que c'est un roi que vous avez devant vous. Mais quand vous vous approchez, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est une couronne de papier qu'il a sur la tête. En fait, c'est un jeu. Ce n'est pas quelque chose de sérieux. Il y a vraiment une idée, voire au-delà des apparences, je trouve. Après, si ça vous évoque autre chose, bien sûr, suivez votre intuition. Ensuite, j'ai tiré un élément pour vous. Oui, alors en fait, c'est pas tellement un élément. c'est avec un oracle que j'avais où il mélangeait les éléments et vous aviez aussi le soleil et la lune. Et il se trouve que là, c'est le soleil qui est sorti pour vous. C'est moi qui je l'ai recopié sur un petit bout de papier. Parce que c'est un peu compliqué, c'était un oracle qui était basé sur la numérologie, un dé. Je me suis dit que si je vous disais le chiffre 5, ça allait pas vous évoquer grand-chose. Et en fait, ça correspond au soleil, le chiffre 5 dans cet oracle. Donc le soleil, là on est dans la puissance, dans la force. Donc ça me fait penser à la couronne. Hein. Couronne de papier certes, mais on est quand même dans l'idée de puissance. Le soleil ici évoque vraiment une énergie yang, rayonner, se montrer. Je pars sur plusieurs pistes, hein, mais là, du coup, si on revoit la petite pièce, il y a une idée aussi de... Peut-être que concernant votre question,
Il y a une notion de force et de puissance à mettre en action. Et à mettre en action, c'est le soleil qui nous le dit, et simplement celle-ci vient vous dire que peut-être ça ne va pas être évident et qu'il va falloir faire preuve d'authenticité, d'honnêteté, pour ne pas vous retrouver avec une couronne en papier sur la tête, plutôt que voilà, qu'une vraie couronne. Il peut y avoir ça parce que voilà, le soleil évoque vraiment le fait de se montrer, d'incarner toute sa force, voilà, le rayonner quoi, clairement. Ensuite, j'ai deux petites cartes des fées. Alors on va voir la première, découvrir la première. Une nouvelle force grandit à travers plus de confiance dans votre vie. Vous voyez, le message rejoint complètement le soleil, puisqu'il s'agit ici de faire confiance en la vie, une force qui grandit, il y a beaucoup de puissance. Voilà, une force qui grandit grâce à la confiance. C'est vrai que le soleil, enfin voilà, je vous ai fait un petit dessin de soleil. Je sais pas si vous voyez, mais enfin voilà, le soleil, c'est le jaune et ça peut faire penser au chakra, comment on appelle ça, le plexus solaire, voilà. Et donc voilà, avoir confiance en vous. Sur l'image, je sais pas si vous allez bien voir, mais déjà on a le jaune qui revient avec les ailes et les montagnes, d'ailleurs le soleil aussi. Et cette fée qui est très droite, qui prend beaucoup de place dans la carte, elle est assez imposante hein, pour une fée. Elle a un côté très droit, je trouve, dans sa posture. Donc ça renforce l'idée d'avoir confiance, de prendre votre place. On va voir la deuxième. Souvenez-vous, la vie est et reste toujours un mystère. Avec le jaune qui revient dans la robe et la fleur. Celle-ci vient nuancer. C'est intéressant parce que ça me refait penser à la couronne de papier. Qui nuance. Il y a une force et en même temps, attention, elle est peut-être factice. Il y a quelque chose peut-être à rectifier. Ici, on revient avec la confiance et en même temps, ça vous dit la notion de mystère. Et ça me fait penser aussi à la carte intuition. Ce qui n'est pas visible au premier abord. Cette fée aussi, elle est en équilibre sur deux fleurs. Il y a quelque chose de... Ça vient vraiment nuancer en fait. Cette force, elle est là, elle est présente, elle a visiblement un rapport avec votre question. Et en même temps, il y a quelque chose de plus complexe derrière. Attention peut-être aussi à ne pas basculer dans l'ego, c'est toujours le souci quand on veut s'affirmer, c'est très bien de s'affirmer, mais parfois, malheureusement, on peut un petit peu bifurquer et tomber dans l'ego, dans l'envie de plaire et perdre son authenticité. Je reviens à la couronne de papier, voilà, perdre son authenticité et du coup on est dans quelque chose de factice. Donc je trouve que le message ici est encore une fois, voilà, ça vient tempérer, ça vous dit montrez-vous, ancrez-vous et en même temps gardez à l'esprit qu'il y a toujours une part de mystère, qu'on ne peut pas non plus tout maîtriser et que tout ne repose pas non plus sur vos épaules. Simplement incarner votre feu intérieur sans prendre la grosse tête pour autant en fait aussi, il y a peut-être un peu de ça. Ensuite, alors, où est-ce que j'ai mis ça? Oui. En fait, j'ai préparé des extraits de contes d'Henri Gougaud. Ce sont des contes de sagesse, j'aime beaucoup. Et j'ai tiré en fait un extrait au hasard. Alors, je vais vous le lire du coup. Elle resta un moment perplexe, sortit de son sac le carnet où elle inscrivait chaque soir les pensées qui la traversaient, alla à la lueur du feu et nota, en tirant la langue, recette d'élixir de vie. Un mot peut te trancher les pattes ou te tirer du fond du trou. Écoute celui qui te sauve, au besoin, imagine-le. Sois sourd à celui qui t'enfonce, même s'il te vient à l'esprit. Voilà, c'est un extrait d'un conte qui s'appelle Les deux souris d'Henri Gougaud. Donc bon, j'adore ces contes, ils sont super parlants et ils parlent aussi au niveau de l'inconscient, ils nous parlent inconsciemment. Là, j'ai pas grand chose à traduire, je trouve que je vous laisse en fait goûter du coup ces mots et ce qu'ils nous disent. Voilà, il y a juste une notion toujours de mise en garde en fait
euh, par rapport à peut-être des voies de l'ego, des choses qui pourraient vous détourner du chemin. Il y a un truc comme ça qui me vient, mais enfin, je vous laisse juste le ressentir à votre manière. Ensuite, j'avais tiré un petit accoufange. Alors, je me l'étais noté sur un bout de papier, numéro 67, parce qu'en fait, j'ai pas encore les cartes. Normalement, je les reçois ce mois-ci. J'ai que le livre. Donc, on va lire quand même le message. Normalement, ouais, je les reçois dans le mois, là. J'ai hâte. Je vous les présenterai, avec plaisir d'ailleurs. Alors, le 67. Je vous montre du coup la carte qui est en noir et blanc. Voilà, c'était un accoufange qui est en train de jouer avec un petit chat et qui nous dit « Ne sois pas si sérieux, reçois en cadeau l'humour des anges, car l'humour est un art que nous maîtrisons à merveille et qui rime avec amour. » Vous voyez, il y a vraiment l'idée, attention de ne pas vous prendre trop au sérieux, hein, avec la couronne en papier, tout ça. Il y a vraiment cette idée. Cet accoufange t'invite à plus de légèreté. Si tu communiques régulièrement avec tes guides, tu peux remarquer comme leur discours est toujours plein d'humour. Car vois-tu, humour rime avec amour et qu'il ne sert à rien de toujours tout prendre au sérieux. Je ne vais pas tout vous lire parce que c'est un peu dense, mais au niveau des mots-clés, on a aussi aspiration spirituelle, éveil, amélioration, équilibre, stabilité, initiative, joie et amusement. Voilà pour le message des accoufanges. Je trouve que ça vient vraiment appuyer le ressenti que j'avais par rapport aux autres cartes. Et ben voilà, je crois que j'ai tout. Je vous ai tout... Ah non. Il y avait un petit truc au fond que j'avais pas... On a une petite breloque que j'avais aussi tirée pour vous. C'est un petit peigne. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur un peigne? Le peigne, déjà, c'est un objet de la vie courante. Quelque chose d'un côté un petit peu banal. Peut-être que, justement, ça vous demande de ne pas prendre trop la grosse tête et de rester dans des choses simples. En même temps, le peigne, on prend soin de soi, on prend soin aussi de son image. Il s'agit aussi peut-être de démêler des nœuds. C'est aussi le but du peigne. Ça peut être ça, il y a peut-être des choses à démêler et pour démêler, rien ne vaut le passage à l'action. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, si vous avez un nœud dans les cheveux, à un moment, il va falloir prendre le peigne et le passer dans les cheveux. Parfois, on a des soucis dans la vie, on aimerait qu'ils se règlent. En même temps, selon moi, rien ne vaut l'expérience. Ça peut aussi être ça, le message, parce que quand même, on avait le soleil, hein, donc une énergie très yang. Donc, je pense que concernant votre question, vous pouvez passer à l'action, c'est même conseillé. Pour moi, c'est la vie aussi. Simplement, attention de ne pas tomber dans de la superficialité. Faites attention à votre intuition, à ce que dit votre voix intérieure. Ne prenez pas trop la grosse tête. Et voilà, en revenant à des choses simples et au fait avant tout de prendre soin de vous. Passez à l'action en partant de vous. Plutôt que d'essayer d'atteindre un but à l'extérieur, partez de vous. Moi, c'est ce qui me vient. Voilà, j'espère que ça vous a parlé concernant votre question. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez partager votre réflexion aussi personnelle. Hop, je vais la poser là-bas et on va découvrir maintenant la boîte numéro 2. Si vous avez choisi la boîte numéro 2, je vais l'ouvrir et découvrir avec vous ce qui s'y cache. Alors, on a une première carte du Camino qui nous dit « Amorcer un changement ». Bon, c'est très clair, hein, ce sont des cartes qui donnent direct un conseil. On est direct dans le thème ici. Il y a quelque chose à faire bouger. On a des petits morceaux de papier comme ça, je sais pas, moi ça me fait penser je sais plus comment, les Mikado, je crois qu'on appelle ça comme ça. Je sais plus. C'est un jeu où, enfin voilà, vous allez faire bouger un petit bâton et ça va faire bouger les autres. Cette idée aussi de faire le premier pas, c'est ce qui me vient, faire un premier pas. On dit que c'est souvent le premier pas qui est le plus difficile, mais ensuite ça amorce toute une série en fait, ce serait plus des dominos. Ça déclenche toute une série d'événements.
Ça me fait penser à ça. Au niveau des couleurs, on a le bleu ici qui est très fort. Donc peut-être qu'il s'agit aussi d'amorcer un changement en vous exprimant. Parce que le bleu, c'est le chakra de la gorge. Et ça peut être ça, faire entendre votre voix, vous exprimer, prendre aussi votre place. On va regarder ce que nous disent les autres oracles. On a en mots-clés une course d'escargot. La première chose qui me vient, ça m'évoque la compétition, un esprit de compétition. Peut-être, concernant votre question, vous avez envie d'aller vite, vous avez envie d'amorcer un changement, vous ressentez cet appel du changement et en même temps, vous avez peut-être envie, comme c'est souvent le cas quand on a envie qu'il y ait du changement, on a envie que ça aille vite, on veut vite que tout soit bousculé dans notre vie. Et ce mot-clé vient tempérer les choses en disant amorcer un changement, oui, mais n'essayez pas non plus d'aller trop vite. La vie n'est pas une course, chacun son propre rythme. Respectez votre propre rythme et respectez l'ordre naturel des choses. Comme je vous disais, vous, votre seul... comment dire, la seule chose que vous avez à faire, c'est de poser le premier pas. Ensuite, la vie va vous apporter des opportunités. Ayez confiance en ça. Tout ne repose pas non plus sur vos épaules, en fait. Sinon, vous allez avoir trop de pression. Je pense que, moi, ça m'évoque ça. On va regarder ensuite les messages de nos amis les fées. J'ai 2 cartes. On va déjà découvrir la première qui nous dit au niveau du message « Se sentir à l'abri est un cadeau du présent » avec cette petite fée sur sa barque. Pour vous, il y a quelque chose de vulnérable, je trouve. De toute façon, quand on est face au changement, c'est souvent quelque chose on est un peu à vif, à fleur de peau. Et cette carte vous dit que voilà, vous avez besoin sûrement de vous sentir protégé. Peut-être pour amorcer ce changement, vous avez besoin d'y aller petit à petit. Ne bousculez pas les choses. Allez-y doucement. Peut-être créez-vous un cocon de douceur. Vous pouvez, je ne sais pas, ce qui vous convient. Moi, je sais que quand je suis stressée, je m'allume de l'encens, je me mets des huiles essentielles, j'écoute de la musique douce. Je me crée un cocon qui va être rassurant. En tout cas, n'allez pas trop vite. Il y a vraiment un truc au niveau de la sécurité ici qu'il faut prendre en compte dans ce changement qui s'amorce dans votre vie. On va voir la deuxième carte. Je vous lis le message. Apprenez à voir avec les yeux de l'amour et aidez partout où vous pouvez. Avec cette fée qui, je sais pas, elle est en train de prendre soin visiblement d'un oiseau. Ici, ça m'évoque il y a beaucoup de générosité. Il y a beaucoup de douceur. Il y a un côté presque maternel, très yin, très féminin. Je remets l'autre à côté pour... qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il y a un mouvement dans les deux. Ici avec la barque et ici l'oiseau puis de toute façon on voit qu'elle a de grandes ailes aussi et que c'est une fée qui se déplace avec ses ailes. Donc il y a ce mouvement, donc ce changement, mais qui a besoin de prendre racine dans quelque chose de doux, ici avec la sécurité et ici dans le prendre soin. Prenez soin de vous, prenez soin de ce que vous aimez. Prenez soin au niveau de votre cœur. Il y a quelque chose, je trouve, au niveau du chakra du cœur aussi. Beaucoup de douceur qui est recommandé pour vous, concernant votre question, je pense. Ensuite, j'ai tiré un élément pour vous. Et j'ai tiré la terre. Donc la terre va vous conseiller de vous ancrer, d'être davantage dans quelque chose d'incarné. Et ça rejoint, je trouve, le côté sécurité, que vous avez besoin de sécurité. Concernant votre question, il est plutôt conseillé de vous créer un cocon. Peut-être que vous êtes beaucoup dans vos pensées, ça peut être ça aussi, et vous avez besoin de retourner les pattes sur terre, en fait, de vous ancrer. Parce que quand il y a du changement, ou si on veut amorcer du changement, souvent il y a du stress, et le stress, en fait, c'est qu'on part un petit peu dans notre tête. Et si la terre arrive pour vous dire ça peut aussi représenter la terre-mère. Hein. Ça vous dit de vous ancrer, de vous sentir sécurisé, que vous n'êtes pas seul. Et attention de ne pas vouloir aller trop vite et de ne plus avoir les pieds sur terre aussi, ça peut être ça.
Ensuite, j'ai aussi tiré pour vous un petit conte, un extrait de conte. Je me suis écrit les extraits de contes d'Henri Gougaud. Je vais vous lire l'extrait que j'ai tiré pour vous. C'était un ange, un vrai, tout beau, mais ton regard l'a déguisé. Impatience, sottise, crasse, avidité, désir fumeux. Tu avais pour cela, mon fils, tous les vêtements qu'il fallait. Tu veux savoir? Vide ta tête. Tu veux te trouver? Oublie-toi. Donc là, on est vachement dans l'idée de... Ce que je disais tout à l'heure, je trouve de... Peut-être vous avez... Déjà, il parle d'impatience. Peut-être que vous avez envie d'aller vite dans ce changement. Et il y a peut-être une suractivité mentale. Après, laisser aussi les mots d'Henri Gougaud, je trouve, sont très puissants. Et j'aime pas aller trop dans l'interprétation parce que... Voilà, je trouve que c'est bien que chacun puisse se faire sa propre idée, mais je trouve intéressant au vu de ce qu'on a vu là déjà précédemment. Ensuite, j'ai tiré un petit accoufange pour vous. Alors, j'ai pas les cartes, mais j'ai le livre. Je vais vous lire le numéro, c'est le numéro 22. On va voir le message rapidement. Rapidement, je vais pas tout vous lire, parce qu'il y a quand même 2 pages. Je vous montre l'image, même si elle est en noir et blanc, de ces 2 accoufanges. Elle est magnifique, on dirait qu'ils tiennent une sorte de perle et qui se rejoignent. Il y a beaucoup d'amour et j'avais pas bien vu. Après, on voit pas très bien les détails, mais en fait, ils sont recouverts de feu. La guidance nous dit, quelque part dans l'univers, il existe un être né de la même flamme de vie que toi. Lorsque vous vous rencontrez, vous incarnez le féminin et le masculin divin. Il y a une idée d'équilibre yin-yang. Ainsi réunis, vous insufflez alors l'amour tout autour de vous. Comprends alors la profonde nécessité de devenir qui tu es vraiment. Cet accoufange souligne le fait que tu es un être complet. Lorsque tu prends réellement conscience de cette complétude, de l'être divin que tu es, lorsque tu comprends que l'autre ne peut combler aucun vide en toi, lorsque tu en as fini de l'attente et de chercher des réponses à l'extérieur, et ça c'est important je pense, alors et seulement alors, cette divine rencontre programmée au-delà du temps et de l'espace peut avoir lieu pour faire régner l'amour divin. Donc là, si votre question est d'ordre sentimental, vous avez clairement la réponse ici. Et sinon, voilà, tout simplement, je trouve que ça parle de oser être vous-même. Peut-être qu'il y a une inquiétude, un manque de confiance en soi, peut-être, par rapport à votre question. Et ça vous dit vraiment que vous avez tout en vous pour amorcer ce changement. Vous avez un besoin de sécurité et ouais, j'ai l'impression de confiance, peut-être qu'on vous dise de croire en vous. Et c'est le tirage vient vraiment confirmer ça, que vous avez tout en vous et qu'il faut prendre soin. Vous avez peut-être des blessures à ce niveau-là, qu'il faut prendre soin de ces blessures avec beaucoup d'amour pour continuer d'avancer par rapport à votre question. Donc ça c'est fait, je vous l'ai lu, le petit message des accoufanges. On va regarder du coup le dernier oracle. C'est une petite breloque. Et alors, je ne sais pas si vous allez bien la voir, c'est une petite fille qui est en train d'arroser quelque chose. On ne sait pas ce que c'est. Il y a vraiment quelque chose de tout doux dans cette boîte magique. Là, c'est une petite fille, donc on a un côté enfant intérieur. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train d'arroser. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, vraiment à nourrir dans votre vie. Comme on nourrit une plante, on va la faire grandir en lui donnant de l'eau. Il y a quelque chose à faire grandir en vous. Comme je disais, ça peut être un besoin de confiance ou de la sécurité. Moi, c'est ce qui me vient. Quelque chose à cultiver, en fait, chez vous, avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Allez-y doucement, en fait, mais allez-y. Je dirais que c'est le message pour vous, pour cette petite boîte magique. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, si vous avez d'autres interprétations aussi, comment ça vous a parlé et tout. Je suis toujours très curieuse de voir comment ça peut vous répondre aussi personnellement. Hop, je range petite boîte. Et la dernière, si vous avez choisi la 3e boîte, on va ouvrir et découvrir ce qu'elle a à nous dire. Alors, la première carte, c'est une carte du Camino qui nous dit «
utiliser une expérience passée. Donc voilà, ça me fait penser aussi dans le Béline, la carte de l'héritage. Il y a quelque chose dans votre passé concernant votre question. Vous avez sûrement un apprentissage que vous avez fait, une expérience que vous avez eue dans votre passé qui peut servir votre situation. Essayez de voir éventuellement, peut-être vous essayez de vous rappeler concernant votre problématique, est-ce que vous n'y avez pas déjà été confronté dans le passé et vérifier, tirer des leçons en fait. Par exemple, j'en sais rien, moi, si votre question est en rapport avec le fait que, au niveau relationnel, essayez de voir dans votre passé si vous n'avez pas eu des expériences au niveau relationnel et si jamais ça a foiré dans le passé par exemple, au moins vous savez qu'il ne faut pas réagir comme ça et essayer de voir, vous voyez, tirer en fait un enseignement. Il y a quelque chose, c'est marrant que j'utilise d'ailleurs le côté relationnel parce qu'il y a une rose et en effet ça peut parler des liens au niveau du passé. On va voir les précisions avec le reste des oracles. J'ai tiré un élément pour vous et j'ai l'eau. C'est intéressant parce qu'elle est présente ici aussi. On a quelque chose de très émotionnel. L'eau qui va faire remonter les souvenirs du passé aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'eau? L'eau, elle est changeante aussi. Il y a un côté très émotif. Elle peut être très calme, comme elle peut être aussi déchaînée. On a des eaux claires, comme on peut avoir des eaux très troubles. Il y a quelque chose qui se passe pour vous, j'ai l'impression, au niveau émotion. D'ailleurs, c'est vrai qu'on avait aussi une rose ici qui, je parlais de lien, mais il y a un côté cœur, vachement, je trouve. On va voir ce que nous disent les autres oracles. J'ai tiré des petites cartes de fées pour vous. Alors, la première, le message. Vous êtes protégé, peu importe où vous vous trouvez. Il y en a une petite fée sous cette feuille avec l'eau qui revient ici, vous voyez. Je trouve qu'il y a un côté tristesse, mélancolie. Il y a peut-être une blessure. Au niveau du cœur. Je dis ça même si c'est pas quelque chose. Si votre question ne concerne pas l'amour, ça peut quand même être quelque chose. Voilà, une blessure au niveau du cœur, une mélancolie, une tristesse, peut-être un sentiment d'abandon. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et cette carte vous rassure en disant voilà, que vous êtes protégé. Et que tout finit par passer aussi. On va regarder la seconde qui nous dit « Dans la force de la nature, vous trouvez la guérison pour le corps et l'âme. » Ouais, il y a vraiment un côté guérison là, dans cette boîte magique avec l'eau qui revient. Et c'est que j'avais pas fait gaffe, mais l'eau aussi, c'est la purification. Il y a un truc, j'ai l'impression, qui a purifié une blessure à laver. Concernant votre question, il y a un truc comme ça, je trouve. Puis c'est que cette nature aussi qui est vachement présente, ça peut aussi être vous ressourcer, peut-être vous avez besoin de vous ressourcer dans la nature, vous reconnecter à vous-même et à ce qui est autour de vous, avoir conscience que vous n'êtes pas tout seul. On va regarder ce qu'on a ensuite en mots-clés. Quel est le mot-clé pour vous? On a pas si terrible. C'est intéressant parce que je vous dis, je trouve que dans cette boîte magique, il y a beaucoup d'émotivité, peut-être une hypersensibilité. Et ici, ça vous dit que ça vient de tempérer en fait et vous dire les choses ne sont pas si compliquées qu'elles vous paraissent à l'heure actuelle. Souvent, l'émotion nous aveugle en fait. On voit les choses à travers notre blessure et ça déforme la réalité. Cet oracle vient un petit peu tempérer si jamais vous avez un ressenti dur en ce moment par rapport à votre question, si c'est douloureux, ça vient vous réconforter dans le fait qu'en réalité les choses ne sont pas si dures et qu'une fois la blessure lavée, en fait peut-être que ce qui fait mal c'est pas la réalité, c'est la blessure sur laquelle ça vient appuyer et que si vous laissez je ne sais pas si vous faites confiance à vos guides, après selon vos croyances, à vos guides, vos anges, votre inconscient, ce que vous voulez, vous les laissez, vous pouvez leur offrir en fait votre plaie et leur demander de la bénir, de la soigner, de la purifier, ou vous pouvez simplement aller dans la nature, en fait avoir confiance que ça va finir par être lavé et guéri.
Et ensuite, dans un deuxième temps, vous pourrez vous rendre compte que les choses finalement n'étaient pas si terribles et vous allez pouvoir voir les choses sous un autre jour. Avoir un regard moins teinté d'émotions en fait. Alors, ensuite, j'ai les accouphanges. J'ai pas les cartes, hein, j'ai juste le livre. Je vais vous lire le message, mais les cartes arrivent bientôt. Normalement, je vous les présenterai au mois de novembre. Alors, je vous montre l'image. Bon, c'est pas hyper clair, hein, c'est en noir et blanc, mais vous avez un accouphange sombre, comme une ombre, qui est en train de discuter, on dirait, avec un petit accouphange blanc. Alors, la guidance nous dit « Parle-nous souvent, nous sommes là pour toi, tu peux tout nous confier, nous aimons cela. C'est triste de veiller sur un ami qui nous ignore. » C'est intéressant parce que je disais tout à l'heure, à l'instant, vous pouvez confier votre blessure à vos guides. Là, c'est un petit peu le message de cette carte. Cet accouphange t'invite à prendre conscience que non seulement que tu n'es jamais seul, mais que tes anges et tes guides sont à la recherche d'interaction et de communication avec toi. Ils t'aiment inconditionnellement et sont si heureux que tu te manifestes à eux. Il s'agit alors d'un véritable échange qui s'instaure. Parle-leur, ils t'écoutent et te conseillent. Voilà, je trouve que c'est assez en lien avec mon intuition, ce que je disais, et aussi à un moment j'avais ce sentiment avec cette carte que peut-être par rapport à votre question, vous pouvez avoir un sentiment de solitude. Et du coup là, les accouphanges viennent vous dire que vous n'êtes pas seul. Je parlais de nature, mais voilà, il y a aussi les anges, les guides, suivant vos croyances, qui sont là pour vous. Et sachez que vous pouvez vous confier et recevoir de l'aide. Ensuite, j'ai un extrait de conte. Alors, ce sont des extraits de contes d'Henri Gougaud que j'ai écrits et j'en ai tiré un au sort. Je vais vous le lire. « 2 fois, hélas, répondit l'autre. Ton impatience galopante t'a joué ce mauvais tour-là. Pour ce qui te reste de vie, suis ton chemin et souviens-toi. On ne lit pas la page 4 fois avant d'avoir fini la page 3. » J'ai lu au ralenti parce que je ne me rappelle pas du tout avoir écrit cet extrait et je découvre complètement. C'est un extrait du conte Le condamné impatient. Ouais, d'ailleurs, le titre est hyper intéressant. Je trouve rien que le titre pourrait être un oracle en soi. Le condamné impatient. Franchement, il y a de quoi méditer, je trouve, dessus. Les contes d'Henri Gougaud sont vachement forts. J'aime pas trop aller dans l'interprétation. Donc en fait, je vous laisse le méditer. Je vous le relis peut-être parce que je l'ai très mal lu tout à l'heure. « 2 fois, hélas, répondit l'autre. Ton impatience galopante t'a joué ce mauvais tour-là. Pour ce qui te reste de vie, suis ton chemin et souviens-toi. On ne lit pas la page 4 avant d'avoir fini la page 3. » Le condamné impatient. Et je vais vous montrer le dernier oracle qui est une breloque. Et on a un aigle. Moi, le premier truc qui me vient, c'est prendre de la distance, en fait. Parce que, au vu des autres oracles, il y a quelque chose de très émotif. Et quand on est dans l'émotion, on a la tête dans le guidon, on ne voit que que par les yeux de nos propres blessures et de notre propre histoire. Il y a quelque chose qui remonte au niveau du passé. Oui, d'ailleurs, je reviens un peu sur ce que j'ai dit. Bon, peut-être que ça... Voilà, je sais pas, qu'il y avait quelque chose et que ça pouvait parler à des gens, mais là, en fait, en voyant les autres oracles, je dirais plus qu'en fait, cette carte vient nous parler du fait qu'il y a quelque chose au niveau du passé qui refait surface. Enfin, c'est pas non plus tout à fait faux ce que je disais, puisque c'est vrai que du coup, il y a quelque chose à apprendre de notre passé, mais ça vient vous informer que votre question, visiblement, est teintée de passé, en fait, aussi. Donc là, l'aigle vous dit de prendre de la distance, de voir les choses sous un autre angle de vue. Ne vous pressez pas. J'ai vraiment cette impression, voilà, pour vous. Concernant votre question, ne vous pressez pas parce qu'actuellement, il est possible que vous soyez assez aveuglé par beaucoup d'émotions et vous n'êtes peut-être pas objectif, vous ne voyez pas les choses
Voilà, vous ne voyez peut-être qu'une partie en fait. Vous êtes peut-être bloqué à regarder à travers la loupe de votre propre histoire. Vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont réellement et vous ne voyez pas toutes les potentialités qui s'ouvrent à vous. Prenez de la distance, c'est le message ici. Voilà, et ben écoutez, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, comment ça vous a parlé, me faire un retour, ça me fait toujours un très grand plaisir. Moi, en tout cas, j'ai vraiment été contente de faire ce tirage pour vous et en lien avec vous. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, je vous fais de gros bisous.